Vladimir Poutine se défend face aux Occidentaux qui l'accusent de soutenir les séparatistes ukrainiens. Le président russe dit recevoir de nombreux appels à l'aide de l'Est du pays. Le pouvoir ukrainien, soutenu financièrement par les Américains et les Européens, réclame désormais l'aide de l'ONU pour ce qu'il qualifie d'opération antiterroriste contre les pro-russes. Le Nigeria touché par le pire attentat connu à Abuja, la capitale. Des dizaines de morts et une centaine de blessés. L'attaque s'est produite dans une gare routière à une heure de pointe. Le président Goodluck Jonathan, qui s'est rendu sur place, a accusé le groupe islamiste Boko Haram. Partisan d'un État islamique dans le nord du pays, le groupe est responsable de plusieurs autres attentats. Opération inédite de collecte d'ADN dans un lycée privé de La Rochelle. Elle vise à identifier l'auteur du viol d'une élève en septembre parmi 527 hommes concernés. Selon le procureur, les prélèvements se sont déroulés dans le calme et la sérénité. Personne ne s'y est pour l'instant opposé. Les résultats devraient être connus d'ici un mois. Se tourner vers la culture du profit, c'est ce que promet le nouveau patron de PSA. Carlos Tavares veut renouer avec la rentabilité après une perte nette de 2,3 milliards en 2013. Son nouveau plan stratégique prévoit un repositionnement des marques Peugeot, Citroën et DS, de nouvelles économies et un renforcement à l'international, notamment en Chine. Peut-être un autre bébé bientôt pour Kate et William. Ce week-end, le prince a laissé entendre qu'un deuxième enfant était en route, avant d'être démenti par Kate, qui a ostensiblement participé à une dégustation de vin. Le duc et la duchesse de Cambridge sont pour 3 semaines en Nouvelle-Zélande et en Australie, ancienne colonie britannique.